cour du roi Arthur. Chapitre 7. La cour du roi Arthur. Le jeune homme, lui, chevauche le jeune homme, lui, chevauche. Il croise un charbonnier qui mène un âne devant lui. « Et toi, avec l'âne, indique-moi le chemin le plus court pour aller à Carduel. Je veux voir le roi Arthur. On dit qu'il y fait des chevaliers. » « Jeune homme, répond l'autre, c'est à côté, il y a un château en bord de mer. Cher et bel ami, si tu y vas, tu trouveras le roi Arthur à la fois triste et joyeux dans ce château. J'aimerais que tu me dises pourquoi le roi est à la fois triste et joyeux. Je vais te le dire tout de suite. Le roi Arthur, avec toute son armée, a combattu le roi Rayon. Le roi des îles a été vaincu. C'est ce qui réjouit le roi Arthur, mais il est contrarié que ses barons aient chacun regagné leur château, où ils préfèrent vivre. Il ne sait pas comment ils vont. C'est ce qui chagrine le roi. Mais le jeune homme ne s'intéresse pas à ce que dit le charbonnier et emprunte la direction qu'il lui a indiquée jusqu'à apercevoir le château en bord de mer, bien planté, fortifié et beau. Il voit sortir par la porte un chevalier en armes, une coupe en or à la main. De la main gauche, il tient sa lance, ses rênes et son écu. De la droite, il tient la coupe en or, son armure entièrement vermeille, il lui va fort bien. Le jeune homme admire les armes flambant neuves et se dit « Sur ma foi, voilà ce que je vais demander au roi. Quelle joie s'il m'en donne des semblables, maudit celui qui en veut d'autres. » Alors il se dirige rapidement vers le château, arrive près du chevalier qui le retient un instant pour lui demander « Dis-moi, jeune homme, où te précipites-tu ainsi ? Je vais à la cour demander au roi des armes comme les vôtres. » Tu fais bien, dit l'autre, va donc et reviens vite. Tu diras à ce mauvais roi qu'il me rende la terre qu'il refuse de reconnaître comme mienne, ou qu'il envoie quelqu'un pour la défendre contre moi, car je revendique la propriété. Il te croira quand tu lui indiqueras que ce message provient de celui qui a pris tout à l'heure la coupe où il buvait du vin. Qu'il en cherche un autre pour livrer son message. Le jeune garçon n'a rien écouté. Il s'est précipité à la cour où le roi et ses chevaliers sont en train de manger. La salle donne sur la cour et le jeune homme y entre à cheval. Elle est pavée et aussi longue que large. En bout de table, le roi Arthur semble pensif. Les chevaliers discutent entre eux et se demandent pourquoi le roi est songeur. Le jeune homme s'avance, mais ne connaissant pas le roi, il ne sait qui saluer. Quand Yvonnet vient à sa rencontre, un couteau à la main, il l'interpelle. « Hé, toi qui approches avec ton couteau à la main, montre-moi qui est le roi. » Yvonnet, qui est très courtois, lui répond. « Ami, voyez-le là. » Le jeune Gallois se dirige aussitôt vers le roi et le salue comme il l'a appris. Toujours dans ses pensées, le roi ne répond pas. Le jeune homme le salue à nouveau, mais sans plus de réponse. « Ma parole, te dit alors le jeune homme. Sur moi, je n'ai jamais fait de chevalier. » On ne peut lui tirer une parole. Comment pourrait-il faire un chevalier ? Comment pourrait-il faire un chevalier ? Il s'apprête à repartir et tourne la bride de son cheval. Mais le mal élevé s'est tellement approché du roi qu'il fait sans mentir tomber le chapeau du roi devant lui. Sur la table, ce dernier tourne vers le jeune homme sa tête qu'il gardait baissée. Et laissant ses pensées, lui dit « Beau-frère, soyez le bienvenu. Je vous prie de ne pas m'en vouloir de mon silence quand vous m'avez salué. C'est que je ne pouvais pas vous répondre. Mon pire ennemi, celui qui me hait et m'inquiète le plus, est venu ici contester ma terre. Il est assez fou pour dire qu'il aura tout à lui, que je le veuille ou non. C'est le chevalier Vermeil de la forêt de Guinguerrois. Et dire que la reine est venue apporter son réconfort au chevalier blessé. » Les paroles du chevalier Vermeil ne m'auraient guère courroucé, mais devant moi, il a pris ma coupe et l'a levée si brusquement que tout le vin qu'elle contenait s'est renversé sur la reine. Quelle infamie! Chagrinée et furieuse, la reine est retournée dans sa chambre. Elle meurt de colère, que Dieu m'aide. Je ne crois pas qu'elle en réchappe. Mais le jeune homme n'a que faire de ce que lui raconte le roi. Et peu lui importe que le chagrin ou la honte de la reine. Faites-moi chevalier, sire.
Faites-moi chevalier, sire. Je veux m'en aller, dit le jeune sauvage au regard clair et rieur. Ceux qui l'écoutent le trouvent insensé, mais ceux qui le regardent le trouvent beau et noble. Ses paroles sont insensées, mais son allure belle et noble. Mon ami, dit le roi, descendez de cheval et confiez-le à ce jeune serviteur. Il s'en occupera selon vos désirs. Je vous promets de vous faire chevalier pour mon honneur et pour votre profit. Le jeune homme lui répond, il n'allait pas à pied les chevaliers que j'ai rencontrés. Et vous voulez que je mette pied à terre ? Jamais sur ma vie je ne descendrai de cheval, mais hâtez-vous que je m'en aille. Ah, dit le roi, je le ferai volontiers, mon cher ami, pour votre profit et pour mon honneur. Mais cher roi, dit le jeune homme, sur ma foi en votre créateur, en notre créateur, je ne serai pas vraiment chevalier si je ne suis pas équipé exactement comme le chevalier Vermeil, que j'ai rencontré devant vos portes. Donnez-moi les armes de celui qui a emporté votre coupe en or. Un sénéchal est un officier royal ou seigneurial qui s'occupait de la justice et des finances, qui comptait parmi les blessés. Indigné par les paroles qu'il vient d'entendre, se met en colère, a dit « Vous avez raison, mon ami, allez donc prendre ces armes immédiatement. Elles sont à vous. C'est vraiment intelligent de votre part d'être venu ici dans ce but. Par pitié, que dit le roi. Vous êtes sarcastique envers tout le monde. C'est un défaut pour un homme preux. Preux signifie que courageux et noble d'esprit. Cette qualité fait partie de l'idéal de chevalerie. Si ce garçon est niais, il peut être noble, ou si c'est à cause de son éducation qu'il a eu un mauvais maître, il peut néanmoins devenir preux et sage. Quelle bassesse de se moquer d'autrui et de promettre sans donner. Un homme d'honneur ne doit pas se lancer dans des promesses qu'il ne pourra ou ne voudra pas tenir, sans que l'autre lui en veuille. Un ami n'a pas besoin de promesses, mais s'il y a promesse, il s'attend à la voir tenue. Sachez qu'il vaut mieux refuser que laisser espérer. Et franchement, celui qui promet en vain se moque de lui-même et se trompe.